Écoute, toute bonne chose a une fin. Ouais, Et il est l'heure de parler de Mohamed Salah, l'international égyptien arrivé à Liverpool en 2017 en provenance de l'AS Roma après avoir réalisé une saison à 15 buts et 15 passes décisives en Serie A. C'est simple. Le troisième meilleur buteur de l'histoire de Liverpool, le seul joueur à avoir remporté 3 fois le titre de PFA, de Première Ligue, une Ligue des Champions, des statistiques affolantes, des records dépassés. Voilà, on en enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est la caverne de Mohamed Salah qui détient énormément de records qu'il a détenus en Première Ligue, qu'il a brisé. Abdou, est-ce que c'était attendu de voir Mohamed Salah annoncer la fin de son aventure chez les Reds de Liverpool? j'imaginais quand même aller au bout de son contrat parce qu'il a été prolongé de 2 ans, mine de rien. Et surtout après le déroulé de la saison 2025-2026, moi je m'attendais à voir un Mohamed Salah revanchard l'année prochaine. Et que ça se termine de façon finalement aussi brutale, ça en dit long sur son envolée lyrique à la fin de l'année 2025 où il a un peu fustigé le club, il a un peu fustigé Arne Slot aussi. Et le fait que ça se termine comme ça, encore une fois, Mohamed Salah avait raison sur les mots du club, sur ce qui se passe vraiment. Le club n'était pas enclin à le prolonger initialement, il faut le savoir. Il s'est battu pour l'avoir, sa prolongation. Vraiment, et il a envoyé la plus grande meilleure saison individuelle de l'histoire de Première Ligue. Et derrière, en fait, tous les mots ont été mis sur le dos de Mohamed Salah, en sachant qu'il y a des carences et il y a des problèmes au niveau de la prépa physique, notamment des joueurs. Il y a déjà plusieurs joueurs qui sont partis en sélection, mais qui ont été renvoyés à Liverpool parce que physiquement, ils ne tenaient pas la cadence et physiquement, ils n'étaient pas du tout au point aussi. Il y a des bisbilles aussi entre Richard Hughes et Michael Edwards. Arne Slot qui est plus contesté que jamais et qui aurait peut-être dû être limogé au cours de cette saison-là. Enfin, il y a plusieurs problèmes et tout ça a été pointé du doigt par Mohamed Salah. Et depuis, il est presque devenu persona non grata aux yeux des dirigeants de ce club-là. Timothée, comment t'as réagi lorsque t'as appris cette vidéo d'adieu de Mohamed Salah envers les fans de Liverpool? C'était un moment très touchant parce que Mohamed Salah, c'est un joueur qui a marqué la Première Ligue de manière indélébile et même le football mondial si on élargit un petit peu le spectre. C'est un très très grand joueur. C'est vrai que quand il arrive en provenance de l'AS Roma, il y a de ça bientôt 9 ans, c'était un bon joueur, un joueur qui était prometteur mais dont on ne savait pas vraiment s'il avait encore les capacités pour exploser au plus haut niveau et pour être au niveau aussi des exigences physiques et autres de la Première Ligue. Il a totalement répondu à la question, il a levé les doutes dès sa première saison qui est historique. Abdou parlait de la saison 24-25 à juste titre comme peut-être la meilleure saison individuelle, mais sa saison 17-18 est peut-être aussi dans le débat des meilleures saisons individuelles de l'histoire de la Première Ligue. Sûrement. 32 buts, donc il brise le record à l'époque qui était 31, qui était codétenu Par entre Cristiano autres Ronaldo. Ronaldo, Shearer et Luis Suarez. Il a plus d'une dizaine de passes décisives, donc c'était déjà très très fort et surtout en fait il a réussi à confirmer. J'ai pas le souvenir d'une seule mauvaise saison de Mohamed Salah sous les couleurs de Liverpool. Alors il y en a eu des moins fastes, certaines qui lui ont moins réussi, mais au global, sur la totalité de son passage, c'est un 10 sur 10. C'est une énorme réussite, et puis surtout, il fait partie aussi des quelques joueurs avec des Sadio Mané ou des Virgil van Dijk, et aussi un Alisson par exemple, qui ont réussi à faire de Liverpool, en tout cas à refaire de Liverpool un très très grand nom dans le football européen et sur la scène anglaise. Ils ont brisé la malédiction de la disette en championnat. Ils ont repris une PL en 2020 après 30 ans d'absence de ce titre-là. Donc rien que pour ça, Mohamed Salah mérite tous les hommages possibles. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que c'est un joueur malheureusement qui, si au sein de la fanbase, je pense que Abdou pourra nous en parler également, mais c'est un joueur qui fait l'unanimité. Malheureusement, j'ai l'impression qu'au sein du football anglais, de la communauté notamment journalistique anglaise, il n'a pas toujours fait l'unanimité. Il a été aussi souvent très critiqué, notamment par les anciennes légendes de Liverpool. Je pense évidemment à Jamie Carragher, qui a eu beaucoup de mal à tarir d'éloges l'Égyptien. Qu'il y en a toujours. Et c'est regrettable, en fait, parce que d'avoir un tel joueur dans son club, après la période et les saisons très compliquées qu'a pu connaître Liverpool, notamment lors de la décennie 2010, je trouve ça vraiment regrettable de ne pas justement avoir fait front et avoir été tous derrière Mohamed Salah et le grand joueur. Et au-delà du joueur qu'il était, mais ça peut-être qu'on en parlera après, c'est le symbole aussi qui représente. Il y a une image qui a un petit peu choqué et fait le tour du monde, Abdou, c'est les records détenus par des joueurs africains, des joueurs anglais, des joueurs français avant l'arrivée de Mohamed Salah. Tous ces records-là aujourd'hui appartiennent à l'international égyptien et au numéro 11 de Liverpool. À quel point il aura marqué le club qu'est Liverpool et comment il va laisser le club à la fin de la saison?
Je suis presque à deux doigts de te dire, pose la question à Timothée, parce qu'il n'a pas marqué que Liverpool. C'est ça le truc Oui, aussi. mais là, on reste sur Liverpool. On Mais viendra laisse-moi sur tranquille, on viendra Liverpool. sur la PL après. Restons sur T'es Liverpool. vraiment dégueulasse. Oui, évidemment. C'est affreux. Hein. Oui, je sais. Oui, c'est mon métier. À quel point il a marqué Liverpool? Pour moi, c'est le meilleur joueur de Liverpool au XXIe siècle, simplement. Devant Steven Gerrard. Ouais, parce que sportivement, en fait, et ce qu'il a fait en tant qu'attaquant, sachant qu'il l'a fait dans une époque où la PL était le meilleur championnat du monde, alors que Gerrard a un peu connu cette PL qui était un petit peu dans l'ombre de la Serie A aussi. Il y en a un qui n'a pas glissé aussi. Après, j'ai envie de te dire, d'ailleurs, il y a une photo où on voit ça là, voir Gerrard en train de glisser. Donc, j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, Gerrard, c'est le cœur et le poumon du club. Mais Salah, ça a été les jambes et la tête de ce club-là aussi, tu vois. Et pour moi, quand je te dis que Salah, c'est le meilleur au XXIe siècle, si tu me dis que Gerrard est le meilleur au XXIe siècle, je l'entends aussi, mais pour des raisons différentes. À la fin, je trouve que ce qu'il a fait, t'es 4e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, t'es dans le top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Première Ligue. Des records, t'en parlais, mais le fait qu'il soit le joueur qui ait le plus de contributions offensives dans l'histoire du championnat, devant Thierry Henry, devant Wayne Rooney, devant Alan Shearer, Harry Kane. devant Harry Kane, devant Hugh Minson, le fait que depuis son arrivée, il est et le meilleur buteur et le meilleur passeur, le deuxième meilleur dribbleur du championnat statistiquement aussi. Il y a tellement de chiffres qui me viennent en tête, il y a tellement de moments marquants aussi. Son but contre Manchester City, son solo, roulette, Son but contre Chelsea, il a enroulé de loin. c'est la roquette contre Chelsea, contre United, son triplé à Old Trafford. Et il faut le dire parce C'est que le 8e meilleur buteur de l'histoire d'Old Trafford. dans Au les, 21e siècle. dans les années 2020. Ouais. Et en 2021, c'était le numéro 1 à égalité avec Bruno Fernandes, pour te dire. Et d'ailleurs, en parlant de son triplé à Old Trafford, c'est le premier à inscrire un triplé à Old Trafford avec le maillot extérieur du coup de United depuis Ronaldo en 2003. Voilà, donc ça place aussi la légende du bonhomme. À quel point il a marqué Liverpool, en fait, j'ai envie de vous dire, allez à Liverpool, baladez-vous dans les rues, dans les villes, parlez foot et vous vous rendrez compte de qui est vraiment Mohamed Salah pour cette ville-là, qui il est vraiment pour nous aussi, qui il est pour les musulmans de la ville aussi, parce qu'il a fait baisser le taux d'islamophobie aussi par ses performances et son engagement communautaire. Il dépasse très largement le cadre du club, sans être au-dessus, mais il le dépasse largement. À Liverpool, 435 matchs, 255 buts et 122 passes décisives. On parle d'un ailier droit et non pas d'un buteur, d'un numéro 9. On parle bel et bien d'un ailier droit à l'heure où on parle 323 matchs en Première Ligue, 191 buts et 94 passes décisives, 0 carton rouge. Voilà, ça se place, voilà. On ne sait jamais, pourquoi pas. C'est important. En Champions League, si il se qualifie face au Paris Saint-Germain et qu'il va jusqu'à la demi-finale retour, il atteindra les 100 matchs en Ligue des Champions. Voilà, tout simplement, avec 50 buts et 21 passes décisives en 97 apparitions. Timothée, ce sera quoi l'avant et l'après de Mohamed Salah en Première Ligue? La Première Ligue, la dame de la Première Ligue vient de perdre deux de ses fils les plus emblématiques. Kevin De Bruyne la saison dernière, Mohamed Salah aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retenir de Mohamed Salah lorsqu'il partira en Première Ligue? Que c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du championnat. Il a gagné 2 fois la compétition déjà de laquelle on parle. Et qu'est-ce que ça aurait été si City n'aurait pas existé? C'est ça en fait la question que tu te poses. Et au-delà de ça, c'est juste que le niveau moyen a été constamment quasi parfait. C'était sa pire saison, c'est la meilleure de certains joueurs. En fait, c'est ça. Il a été statistiquement et même dans le jeu, il a été très souvent dans le débat aussi du meilleur joueur de Première Ligue, quasiment chaque saison où il a été en compétition. Donc non, c'est très très fort. Et puis au-delà de ça, moi vraiment ce qui me marque chez Mohamed Salah, au-delà des buts, au-delà de la constance, c'est vraiment la capacité, et ça j'en parlais avec Abdou dans le cadre d'une autre émission, c'est sa capacité à être décisif dans les grands rendez-vous. Ouais. C'est-à-dire que là où certains grands joueurs vont peut-être être davantage en retrait dans les rencontres où ça compte, dans les rencontres décisives, par exemple pour la victoire finale en Première Ligue, Mohamed Salah ne va jamais se cacher. Par exemple, contre Chelsea, au-delà du très beau but qu'il a inscrit en mai 2019, il faut rappeler que la course au titre face à Manchester City à cette époque-là était extrêmement serrée et que la victoire à Chelsea, au-delà du contexte un petit peu particulier qui entourait cette rencontre, était décisive pour que Liverpool se maintienne et entretienne l'espoir de pouvoir accrocher la Première Ligue. Donc rien que des rencontres comme ça, hisse Mohamed Salah très très haut aussi dans la discussion. Et puis toutes les statistiques en fait qu'on vient d'évoquer, c'est aberrant. C'est aberrant en 9 ans seulement d'avoir de tels chiffres, d'avoir de tels records et d'avoir en fait mis la barre aussi haute. On parle souvent de Messi et CR7 qui ont mis les standards du foot très très haut et qui les ont peut-être un petit peu déréglés. Mais Mohamed Salah en Première Ligue a fait peu ou prou la même chose. C'est-à-dire que la saison dernière,
malgré une baisse de régime sur les 4 derniers mois de l'exercice 24-25, il finit quand même avec 29 buts et 18 passes D. Donc l'après Salah, ça va être très très compliqué pour les autres attaquants de reprendre le flambeau. Le dernier mot, Abdou, sur Mohamed Salah. Énormément de gratitude à son égard. Il a rendu fier énormément de supporters à travers le monde. Il a rendu la dignité et l'excellence à Liverpool. Il les a remis au sommet. Il a permis de régaler United au nombre de championnats. Il a ramené la Ligue des Champions après 14 ans d'attente aussi. Il a été un pont entre le peuple égyptien et Liverpool. Beaucoup d'Égyptiens suivent Liverpool pour Mohamed Salah et je pense resteront supporters du club. Il a rendu fier l'Afrique aussi, parce qu'avec Sadio Mané, parce qu'avec un temps aussi avec Pierre-Emerick Aubameyang, il a été ce porte-étendard de l'excellence africaine dans ce sport-là. C'est une stat qui m'effraie, mais il est sur 37% des buts depuis son arrivée à Liverpool en 9 ans. Voilà. Donc c'est juste dantesque. Et ouais, c'est ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux aussi. C'est la dernière note du heavy metal de Jürgen Klopp qui s'en va. C'est peut-être la meilleure note de toutes finalement, et on ne le remplacera pas parce que un mec comme Mohamed Salah, t'en as tous les 25-30 ans.